Le président des États-Unis, Donald Trump, s'adressera d'urgence au Congrès américain avec une déclaration importante que, sans exagération, le monde entier suivra en direct. Donald Trump lui-même a déclaré que le thème de son discours serait « L'an perfecta faithfully », l'Amérique à 250 ans, forte, prospère et respectée. Les démocrates, bien sûr, ont annoncé un boycott du discours du président des États-Unis au Congrès et appellent leurs partisans à se rassembler sur le Mall national pour un meeting. Il convient de noter que Donald Trump prononcera son discours devant le Congrès à un moment tendu pour sa présidence. Les taux d'approbation sont en baisse, les inquiétudes concernant une possible guerre avec l'Iran augmentent, les Américains souffrent de la hausse du coût de la vie, et pendant ce temps, les élections de novembre au Congrès approchent. Et maintenant, les experts considèrent son discours comme une tentative de convaincre les électeurs de maintenir la majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat. Mais les démocrates ont clairement changé, ils utilisent le sujet le plus toxique pour critiquer Donald Trump. Le travail du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis est pratiquement paralysé en raison des désaccords partisans au Congrès concernant la politique anti-immigration agressive de l'ICE, dont les agents ont déjà abattu 2 citoyens américains à Minneapolis. De plus, Trump n'arrive toujours pas à clore le dossier des documents de Jeffrey Epstein, et il est évident qu'il va s'exprimer à l'ONU. C'est un moment très tendu. Mais ce qui est important, il y a déjà eu des fuites d'informations. De quoi va donc parler le président américain ? Et en plus de cela, il y a déjà eu des déclarations officielles de la Maison-Blanche sur ce qui sera annoncé dans le discours au Congrès. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Il sera déjà 4 heures du matin à Kiev lorsque Donald Trump prononcera son discours annuel devant le Congrès américain, où il présente les résultats et les plans à venir. Ce discours est crucial, car en novembre auront lieu les élections de mi-mandat au Congrès et la majorité républicaine pourrait être sérieusement ébranlée. Alors, que faut-il attendre du discours de Donald Trump ? Les experts notent que Trump s'exprimera à un moment tendu pour sa présidence, car sa cote de popularité baisse, les inquiétudes concernant une possible guerre avec l'Iran augmentent, les Américains souffrent réellement de la hausse du coût de la vie, et en plus il y a les élections au Congrès, etc. D'ailleurs, les sondages baissent, même si ce n'est pas aussi grave que ce que souhaitaient les démocrates. 6 Américains sur 10, y compris une part importante de républicains, estiment que le président américain Donald Trump est devenu plus désagréable avec l'âge. C'est ce que montre un nouveau sondage Reuters-Ipsos. Et ce sondage de 6 jours s'est terminé littéralement lundi 23 février, un jour avant que le président américain de 79 ans ne s'adresse au Congrès. Au total, 61% des personnes interrogées ont déclaré que Trump était devenu imprévisible avec l'âge. C'est ainsi que l'on décrit 89% des démocrates, 30% des républicains et 64% des électeurs indépendants. Mais, et c'est un point très important, la popularité globale de Donald Trump n'a presque pas changé ces derniers mois. Environ 40% des personnes interrogées dans le nouveau sondage ont approuvé son travail en tant que président, soit 2% de plus qu'au début du mois de février. Bien que Trump ait commencé son 2e mandat à la Maison-Blanche avec un taux d'approbation nettement plus élevé de 47%, son approbation depuis avril, lorsqu'il a commencé à introduire ses tarifs et droits de douane, est restée stable avec une variation de plus ou moins 1 à 2% par rapport au niveau actuel. On peut donc affirmer que ces taux de popularité ne baissent pas vraiment. C'est-à-dire que oui, si l'on prend depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le début de 2025 bien sûr, ils ont baissé de 7%, mais pas de façon aussi critique que certains l'auraient souhaité. Mais il convient de noter que ce dernier sondage, en fait, était essentiellement axé sur l'âge des hommes politiques. Aux États-Unis, 79% des personnes interrogées ont accepté l'affirmation selon laquelle les responsables élus à Washington sont trop âgés pour représenter la majorité des Américains. L'âge moyen des membres du Sénat américain est d'environ 64 ans et celui de la Chambre des représentants est de 58 ans. Et Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025 à l'âge de 78 ans, devenant d'ailleurs le président le plus âgé de l'histoire, c'est-à-dire au jour de l'investiture.
Depuis lors, il a activement rendu publique une nouvelle orientation politique et de nouvelles propositions, en introduisant des droits de douane élevés sur les importations en provenance de dizaines de pays et en déployant des agents fédéraux en Amérique pour lutter contre l'immigration illégale. Et maintenant, dans son discours devant le Congrès, Trump pourra aujourd'hui tenter de convaincre les électeurs de maintenir la majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat. Et montrer que, il n'est pas si vieux que ça. Oui, 79 ans, mais l'esprit est encore vif, comme il aime le dire. Ici aussi, les analystes prévoient que Trump sera l'un des plus âgés, l'âge moyen des membres du Sénat étant assez élevé, il sera parmi les plus vieux au Sénat. Et en même temps, les données récentes montrent que l'économie a ralenti plus que prévu, tandis que la hausse des prix s'est accélérée. Mais Donald Trump affirme le contraire. Je ne comprends pas, mais selon mes données, l'économie est en croissance. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré qu'une grande partie du message de Trump sera consacrée à l'économie et aux réalisations des forces armées américaines à l'étranger, y compris une opération visant les installations nucléaires de l'Iran. De plus, Leavitt a également souligné que le président tiendra l'administration de Joe Biden pour responsable de la crise du logement. Citation. Le président Trump exposera les raisons pour lesquelles lui et les républicains sont mieux placés pour résoudre et continuer à résoudre la crise du logement créée par l'administration Biden. Fin de citation. Autrement dit, ici Leavitt dit clairement que oui, il va faire campagne électorale en disant de voter pour les républicains en novembre. Eh bien, c'est amusant. Là où il y a des réussites, c'est grâce à Trump. Là où il y a des échecs, c'est la faute de Biden. Eh bien, c'est un classique de la politique. Comme vous le voyez, la politique américaine n'est pas différente de l'ukrainienne, par exemple. En même temps, le travail du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis est pratiquement paralysé à cause des désaccords partisans au Congrès concernant la politique anti-immigration agressive de l'ICE, dont les agents ont abattu 2 Américains à Minneapolis. De plus, il est intéressant de noter que, même si Donald Trump ne soulèvera probablement pas cette question, elle reste tout de même évidente. Il s'agit du sujet des documents de Jeffrey Epstein. Et Donald Trump, qui désirait ouvertement le prix Nobel de la paix et a créé son propre Conseil de la paix, semble aller dans la direction opposée, vers un conflit militaire avec l'Iran, car la flotte militaire a été déplacée au Moyen-Orient et des plans de changement de régime dans la République islamique sont en cours d'élaboration. Et c'est ici que nous arrivons au point le plus intéressant. À mon avis, l'intervention devant le Congrès pourrait donner à Donald Trump l'occasion de présenter publiquement, pour la première fois, des arguments en faveur d'une intervention militaire ou d'expliquer pourquoi il ne le fera pas. Aujourd'hui, il va évidemment annoncer ses intentions concernant l'Iran. 2 membres de l'administration ont confié anonymement à Reuters que Trump détaillera dans son discours ses plans pour Téhéran. Il est également rapporté que les assistants de la Maison-Blanche et les conseillers du Parti républicain ont demandé à Trump de se concentrer sur les préoccupations économiques des Américains. La victoire de Trump en 2024 reposait en grande partie sur son agressivité dans ses promesses de réduire le coût de la vie. Mais les sondages d'opinion montrent que les électeurs ne voient pas encore cela se réaliser. Et là, c'est tout simplement un aveu stupéfiant. L'un des représentants de la Maison-Blanche a déclaré à Reuters ce qui suit, je cite, « Trump annoncera une victoire économique, ce qui aura peu de chances d'être soutenu par les membres du Congrès et les républicains qui tenteront de se faire réélire en novembre. Il va accuser son prédécesseur, le démocrate Joe Biden, de la faiblesse de l'économie. Trump considère la croissance de Wall Street, les investissements du secteur privé et la législation sur la réduction des impôts comme une preuve qu'il a aidé l'économie. Le président fera également la promotion de sa politique migratoire stricte et de sa campagne d'expulsion, malgré les sondages montrant que la majorité des Américains estiment que les actions de l'ICE sont allées trop loin. Au même moment, les démocrates ont déjà annoncé qu'ils allaient se battre, boycotter le discours de Donald Trump et organiser leur propre rassemblement sur le National Mall. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré qu'il est honteux que certains démocrates manquent le discours du président Trump devant le Congrès sur l'état de l'Union aujourd'hui. Il est important de noter que je mets l'accent sur la déclaration de Johnson selon laquelle c'est honteux, et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. De plus, Mike Johnson a annoncé qu'en revanche, il y aura une allocution devant le Congrès. L'équipe nationale américaine de hockey, qui a battu les Canadiens la veille,
viendra. Et ensuite, voici une citation de Mike Johnson. C'est honteux que les démocrates boycottent les discours, les républicains ne font pas cela. Quel que soit le président, nous, partis d'opposition, ne quittons jamais la salle sans avertir. Peu importe combien de petites réunions ils organisent, où ils se tiennent ou à quel point leurs micros sont bruyants, ils n'ont rien à offrir. Et ici, je tiens tout de suite à souligner que Mike Johnson est vraiment en train de tromper. Il vaut mieux ne pas lancer de telles phrases retentissantes, car certains républicains de la Chambre des représentants et du Sénat, à différentes époques, n'ont pas assisté au discours de l'ancien président Joe Biden, et certains ont même semé le désordre pendant son intervention. Mais Mike Johnson affirme que les républicains n'agissent pas ainsi. Et pour finir, je noterai que l'année dernière, le discours de Donald Trump a duré exactement 100 minutes, et est devenu l'allocution présidentielle la plus longue devant le Congrès dans l'histoire moderne. Selon les employés de la Maison-Blanche, lors de la préparation du discours actuel, les rédacteurs ont prévu la possibilité d'improvisation, mais ils n'ont pas exclu que le discours soit à nouveau très très long. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube. Grâce à votre don ou à un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titre d'Ima Torzok.